La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère. En communion avec le Christ, nous élevons nos cœurs vers le Seigneur pour cette soirée du Jeudi Saint. Mon Dieu, tu as incliné vers moi ton oreille. Aussi t'invoquerai-je tous les jours de ma vie. Les liens de la mort m'ont entouré, les angoisses du séjour des morts m'ont saisi. J'étais étreint par la souffrance et la douleur. Alors j'invoquai ton nom, ô Éternel, délivre-moi. Et puisque en ce Jeudi Saint, nous célébrons le dernier repas de Jésus-Christ, juste avant qu'il soit livré et crucifié, eh bien, nous entendrons la lecture de ce dernier repas dans l'Évangile de Marc au chapitre 14. Et nous commençons au verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et il leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison. Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, ils arrivent à la ville et trouvent les choses comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparent la Pâque. Donc Jésus, effectivement, va célébrer ce repas pascal dont nous faisons mémoire en particulier lors de ce Jeudi Saint, puisque c'est à peu près ça dans le calendrier. Cela dit, il y a une curiosité dans ce texte, parce qu'on nous dit qu'il rencontre un homme qui va puiser de l'eau. Or, nous en avions déjà parlé il y a quelque temps, normalement, au bord des puits, on ne rencontre pas des hommes, mais des femmes. Alors, certains historiens ont dit que forcément, la personne qu'il rencontre là devait être un Essénien, parce que les Esséniens étaient célibataires. C'était une communauté de célibataires. Et puisque, donc, comme il n'y avait pas de femmes, ils étaient obligés que ce soit les hommes qui viennent. Alors ça change beaucoup de choses, parce que ça montre le lien entre Jésus et les Esséniens. Historiquement, on s'en fiche un peu, même si aujourd'hui on pense que Jésus n'était pas essénien, mais il avait des liens avec les Esséniens. Mais ça change tout sur l'interprétation du repas, parce qu'on l'interprète comme là veut nous le faire interpréter Marc d'ailleurs comme un repas de Pâques, mais en fait, s'il était essénien, le repas veut dire tout à fait autre chose. Parce qu'en effet, on sait que dans la tradition essénienne, il faisait des repas justement qu'il partageait comme ça avec du pain et du vin, ce qui ne correspond pas d'ailleurs au repas pascal normalement chez les Juifs. Et d'autre part, c'était un repas qu'ils prenaient d'une façon habituelle, alors que le repas de Seder chez les Juifs se prend debout, alors que là, ils sont couchés, donc ça ne va pas du tout. Et le repas essénien était un repas qui servait à annoncer la venue du Messie, c'est-à-dire l'intervention imminente des temps messianiques et de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire de la révélation du Seigneur. Donc il se pourrait qu'il faille, à cause de ce petit détail, revisiter le sens de ce repas, dans lequel nous allons entrer d'ailleurs plus en profondeur maintenant. Vas-y. Le soir venu, il arriva avec les 12, et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et ils répondirent, l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme-là n'être pas né. Rôle trouble de Judas, donc. Rôle trouble de Judas, et dans chaque évangile, le rôle de Judas est assez trouble. Mais là, cette condamnation de Jésus m'a toujours interpellée, et je la trouve finalement assez peu évangélique. Malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. J'ai toujours eu l'impression que Judas était enfermé dans une espèce de rôle, et qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Or, personnellement, quand je lis l'Évangile,
la Bible du début à la fin, j'ai toujours l'impression qu'on a la possibilité de se sortir de ce rôle dans lequel on pourrait être enfermé. Finalement, je pense beaucoup, ça me fait plutôt penser à un personnage de tragédie grecque qu'à un personnage de l'Évangile. En plus, une autre question m'a toujours turlupiné dans cette histoire, c'est, bon, Judas va livrer Jésus. Alors déjà, c'est le verbe livrer, c'est pas le verbe trahir. Donc, il faut aller voir un peu ce que ça signifie, livrer, pourquoi il le livre, quels sont... mais ça, tu as plein d'idées là-dessus. Et il y a une autre question qui m'a toujours... enfin, je n'ai jamais trouvé la réponse. C'est pourquoi faut-il Judas pour livrer Jésus? Parce que quand on lit les évangiles, quels qu'ils soient, tout le monde sait toujours où est Jésus. En fait, pourquoi ils avaient besoin de l'un des disciples, en l'occurrence Judas, pour trouver Jésus? Tout le monde savait qui était Jésus, pourquoi faut-il qu'il l'embrasse? Pourquoi... Enfin bon, ces questions, je n'ai pas forcément les réponses. Enfin, en tout cas, lorsque je donne des réponses, elles sont toujours décalées par rapport à la question. Oui, le rôle de Judas est très difficile à cerner. Certains disent qu'en fait, Judas ne fait qu'accomplir le plan pour lequel Jésus était venu, donc il ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu, donc d'une certaine manière, il n'est pas coupable. Mais si on considère qu'il est libre, alors effectivement, peut-être l'est-il. Vous savez qu'il y a aussi eu des tas de traditions disant qu'en fait, Judas était peut-être pas si méchant que ça. Il y a même eu un évangile de Judas qui est paru au 2e siècle, je crois, en essayant de réhabiliter entièrement Judas. Alors on a en fait toutes les palettes entre Judas authentique salaud, quoi, qui vraiment trahit son ami, et c'est vraiment une ordure, quoi, c'est effroyable, et en plus il livre le Fils de l'homme. C'est la version que veut nous faire entendre Marc. C'est déjà intéressant, la condamnation de Judas, je ne sais pas trop, sauf si on l'entend symboliquement, c'est-à-dire que rejeter le Christ, ça, c'est vraiment terrible. Pourquoi? Ce n'est pas tellement le fait d'être chrétien ou de ne pas être chrétien, c'est que le Christ, il y a tout un évangile derrière. Et rejeter le Christ, c'est rejeter l'évangile, c'est rejeter son message. Et si jamais vous dites, moi je ne crois pas dans l'amour, je ne crois pas dans le pardon, je ne crois pas dans la grâce, je ne crois pas dans la fraternité ni dans la paix, ben, il vaut mieux que vous ne soyez pas né, parce que votre vie, ça va être franchement une horreur pour vous et pour le monde. Donc ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et de ce côté-là, je pense qu'il faut peut-être dépersonnaliser la question de Jésus, de même que quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est évidemment très vexant pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour les musulmans, les bouddhistes ou je ne sais qui, ou les athées. Et en fait, ce n'est pas le fait de connaître Jésus en tant que personne qui est le chemin, c'est Jésus en tant que parole, surtout dans l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un chemin pour monter à Dieu, c'est l'évangile. Qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit animiste, ce que vous voulez, il n'y a qu'un chemin, c'est l'amitié, c'est l'amour, le pardon, la grâce, le service, la joie et la paix et la fraternité. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Et si vous êtes contre ça, eh ben vraiment, là, votre vie, c'est un très gros problème. Je pense que Judas n'avait pas très bien compris ça et que peut-être lorsqu'il livre Jésus, il voudrait qu'en quelque sorte, les autorités juives redressent Jésus. Et finalement, il ne s'attendait pas à un Messie qui apporte l'amour, la paix, la joie, mais de manière beaucoup plus spirituelle que lorsqu'on parle de paix, que de paix avec cet envahisseur romain. C'est vrai que les Juifs, à l'époque, subissaient quand même les envahisseurs depuis plusieurs siècles. Donc, on peut comprendre qu'ils attendaient un tel Messie. Et il est probable que Judas se trompait. Finalement, ça renvoie presque au texte des tentations de Jésus, où le diable ou le malin, suivant les endroits du texte, demande à Jésus de se sauver lui-même, de trouver à manger pour lui-même, finalement de manifester sa puissance. Et Jésus refuse tout le temps. Eh bien, Judas, je pense, aimerait bien à nouveau tenter Jésus. Et d'ailleurs, la tentation, elle est là, puisque au pied de la croix, il y en a qui vont se moquer de lui en lui disant « Toi qui as sauvé tant de personnes, tu n'es même pas capable de te sauver toi-même. » Oui, alors c'est vrai qu'il y a 1000 hypothèses sur Judas, et celle que tu évoques est possible, c'est-à-dire d'un Judas qui ne soit pas si méchant que ça, mais qui en fait deux solutions, soit il est un peu méchant, soit un peu gentil. S'il est un peu méchant, c'est quelqu'un qui aurait été déçu. Finalement, il croyait que Jésus ferait le Messie, ficherait les Romains dehors, rétablirait la royauté d'Israël, et voyant que Jésus est un Messie extrêmement doux, voire même plutôt mou, il est déçu, il est en colère, il est furieux, et donc du coup, il envoie balader parce qu'il finit par brûler ce qu'il avait aimé. Hypothèse. Et l'autre hypothèse que tu as évoquée, qui est intéressante historiquement, ce serait que Judas aurait pu continuer à croire en Jésus. Et donc il se dit, mais moi, Jésus, il fait rien, mais si je le
force à se confronter à la mort et à la difficulté, là, il va se révéler. Et donc, d'un Judas qui se dirait, je vais, par amour, justement, forcer Jésus à être confronté au mal, et là, ça va lui permettre de se révéler en tant que Messie, et du coup, ça voudrait dire que le baiser de Judas ne serait pas une trahison, mais une sorte de preuve d'amour et de confiance de Judas en Jésus, et puis il fait ça, et il se dit, il va y avoir une légion d'anges, comme tu le dis, qui va venir. Jésus monte sur la croix, pas de légion d'anges, Jésus meurt comme un imbécile et comme un brigand sur la croix, et là, Judas se dit, c'est affreux. Non seulement il n'était pas le Messie, Dieu n'est pas venu, n'est pas intervenu, et en plus j'ai tué mon meilleur ami, et du coup il se suicide. Ça c'est chez Matthieu, ça. Bon. Oui, non, donc c'est deux hypothèses possibles. Vous voyez sur Judas, il y en a encore d'autres, mais peu importe. Moi ce qui m'intéresse, c'est que là, en tout cas théologiquement, on est dans Marc, donc lisons la version de Marc, parce qu'il y en aura encore plein d'autres versions historiquement intéressantes. Je pense que là, effectivement, Judas est présenté comme celui qui s'oppose au Fils de l'homme, point terminé. Voilà, mais spirituellement, moi j'entends quand même quelque chose pas pour sauver Judas, mais finalement pour comprendre pourquoi il y a cette personne-là. Parce qu'en réalité, on a tous cette tentation d'enfermer Dieu dans nos images, d'attendre de Dieu des choses bien précises, et finalement d'être profondément déçus lorsque ça n'arrive pas. Et ça, la personne de Judas, on l'est tous un peu, alors qu'en réalité, Dieu et tout autre, il faut l'accepter comme ça. Et comme le Christ est venu apporter ce message d'amour, de paix, de bienveillance, de fraternité, eh bien, est-ce qu'on est capable, nous, de l'entendre? Et est-ce qu'on n'a pas toujours ce désir de quelque chose d'un peu plus puissant, hein, même si l'amour peut être extrêmement puissant? Et puis si on regarde du côté de Jésus, moi je suis toujours admiratif. Jésus, il a embauché ses 12 potes, là. A priori, Judas, c'était pas tout à fait le bon casting. Hein. Bon, mais peut-être qu'au début, il ne le savait pas, j'en sais rien. Ou en tout cas, au début, Judas devait être très bien. Et finalement, Judas, progressivement, tourne mal. Et en fait, Jésus ne l'a jamais viré du groupe des 12. Non. Donc je trouve que ça, c'est quand même... J'admire, voilà. Et Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Il aurait pu éjecter Judas et éviter ça. Il ne l'a pas fait. Et donc, il a été fidèle à ses amis, même à ceux qui tournent mal. Et il était fidèle jusqu'au bout, puisqu'il lui donne le pain, il lui donne le vin. Dans l'évangile de Jean, il lui lave les pieds. Donc il fait vraiment partie des 12. Et c'est vrai que quand on s'interroge dans notre église pour savoir dans certaines églises, qui peut participer à la scène ou pas, si on prend Judas, ça veut dire que tout le monde peut participer. C'est vrai que Judas a participé à la scène, je n'avais pas pensé à ça. Oui. Oui, alors que nous, on est dit, ah ben non, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes ceci, ou vous n'êtes pas bien croyant comme il faut, etc. C'est dingue. Je suis même pas sûre que Judas était baptisé avant de participer. Enfin non. bon. Peut-être qu'il était homosexuel en plus. Bon, alors ça, alors je ne me lancerai pas là-dedans. Toute façon. Donc, on va continuer. Oui. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompt et leur donne en disant, prenez. Ceci est mon corps. Il prend ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Moi, j'aime énormément ce texte et je suis très heureux qu'on puisse partager là ce moment sur le Jeudi Saint parce que c'est pour moi une des plus belles soirées de l'année même, de la Semaine Sainte, mais même de l'année. Et en fait, on ne fait jamais d'office du Jeudi Saint à l'Étoile. Depuis quelques années, on n'en fait pas. On l'a fait une fois, il y avait 10 personnes. Voilà, les gens ont autre chose à faire, ils ne viennent pas. Et en fait, j'aime bien la communion, pas forcément tous les dimanches, mais de temps en temps. Mais participer à la communion, ce qu'on ne pourra faire là que spirituellement, le jour du Jeudi Saint, pour moi, c'est bouleversant. C'est-à-dire, effectivement, ce dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, cette espèce d'ambiance de soirée, de ce repas d'adieu, ce repas avec ceux qu'il aime, avec ses plus proches, où il se donne à manger lui-même, il dit « prenez, nourrissez-vous », etc. Je trouve ça incroyablement touchant, bouleversant, de tendresse, d'amitié, d'amour, de présence. Enfin, je trouve ça formidable, quoi. Donc j'aime beaucoup ce passage. Ce que je dis n'est pas très théologique, mais c'est très, très ressenti et très sincère. Oui. Mais d'ailleurs, ce passage, moi, je suis peut-être moins sensible que toi, quand même, à ce passage-là, mais c'est vrai que le fait
Alors Marc ne parle pas de mémoire, hein, d'ailleurs, ni Matthieu, chez Jean il n'y a pas la scène, il ne parle pas de faire mémoire de cela, mais je trouve que se remémorer ce dernier pas où il était là avec ses disciples, ça donne une profondeur, une intensité, une montée même, je dirais, en puissance. Je disais que j'aimais bien la Semaine Sainte parce qu'il y avait une montée en puissance vers la croix, et là on voit... qu'il est encore à table avec ses disciples et il est encore dans le don, il est encore là en train de donner. Bon, il sait probablement ce qui va arriver, hein, il fait totalement confiance à certains humains pour savoir qui risque gros quand même, mais il est là avec ses disciples, il est là avec ses amis. Et moi, je trouve qu'en ce moment, c'est quelque chose qui résonne d'autant plus que malheureusement, les gens qui sont mourants, actuellement, on ne peut pas les accompagner. Et lui, il a trouvé certainement de la force dans la prière avec son père, mais il a trouvé certainement de la force, du réconfort dans ce moment qu'il partage avec ses amis. Il sait qu'il y en a un qui n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave. Ils sont là, ils mangent ensemble et ça va lui permettre de continuer à avancer. Oui, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il transmet quelque chose à ses disciples. Donc lui, il va mourir, et en même temps, il ne laisse pas ses disciples sans viatique. C'est-à-dire qu'il leur dit, je vous transmets quelque chose, et maintenant, c'est vous, en fait, qui allez faire quelque chose. Donc se nourrir du corps du Christ et boire son sang, c'est... se nourrir de ce qu'il est, de tout ce qu'il a été, de toute sa vie, de tout son être, et on a tout son récit dans l'Évangile, donc on se nourrit de l'Évangile, et on boit son sang, puisque le sang, nous l'avons vu la dernière fois, c'est la vie, et donc effectivement la vie est vraiment un breuvage, et on a là quelque chose qui vient nourrir notre existence, et comme dit la liturgie d'ailleurs, comme le pain donne la force au corps et comme le vin réjouit l'âme, autrement dit, eh bien, la présence du Christ est à la fois une force pour nous, source de force et de joie, et c'est quelque chose dont nous avons infiniment besoin. Alors nous en parlerons à Pâques, puisque évidemment on fera la communion à Pâques. La question c'est, est-ce qu'il faut, pour avoir ça, manger concrètement un petit morceau de pain dont on dit ça, c'est le corps du Christ, mangez-le, vous allez avoir la force? Ou est-ce que c'est une image symbolique de dire, il faut se nourrir de la personne du Christ, il faut boire sa vie, comme on dirait quelqu'un qui boit les paroles d'un conférencier ou quelqu'un qui dévore un roman, et donc on s'en nourrit spirituellement parce que c'est dans la présence du Christ qu'on a ça, et on le symbolise par un geste, et on peut symboliser, mais ce n'est pas parce qu'on enlève le symbole qu'on enlève la réalité. Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis ce pain et cette coupe pour symboliser ces paroles. Mais j'entends bien, moi, vraiment que se nourrir du corps du Christ, en réalité, c'est se nourrir de la parole du Christ, qui, lui, est la parole de Dieu. Et finalement, on commence à se nourrir, certes, avec le pain et le vin, mais quotidiennement, encore et encore, et on a de cesse de vous le dire, lire la Bible, la prendre, la digérer. D'ailleurs, c'est le prophète Ézéchiel qui doit manger le rouleau. Alors, j'imagine que ce n'est pas très digeste, un rouleau, mais là aussi, c'est très symbolique, c'est-à-dire qu'il mange le rouleau qui va devenir doux, même si au début, c'est un peu amer. Et c'est vrai que rentrer dans cette bibliothèque qu'est la Bible, où Dieu se dévoile, page après page, eh bien, c'est cela aussi, en quelque sorte, manger le corps du Christ, parce que le corps du Christ, c'est sa parole, c'est manger la parole du Christ. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça, alors ici, ce n'est pas trop le cas, mais j'aime assez quand la chair est au centre, avec la table de communion en dessous, parce qu'il y a la parole et la communion, et en fait, les deux peuvent, enfin pour moi, ont un sens vraiment commun. Parfait. Faisons une petite pause avec le psaume 77. Alors, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon être entier refuse d'être consolé. Et je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, je suis troublée, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur,
et mon esprit fait des recherches. Oui, c'est important ce psaume parce que là, on s'est centré sur la situation du Christ et on a parlé la dernière fois un peu de Gethsémanée, du Jardin des Oliviers, ensuite là de cette situation terrible du Christ. Mais il est évident que le croyant aussi est parfois confronté à des difficultés et à ce moment-là, sa ressource première, c'est non seulement de savoir que le Christ l'a précédé dans la difficulté et il en a été vainqueur, mais aussi c'est la prière à Dieu. Oui. Mais moi, j'aime cette prière, j'aime les psaumes en général, et, parce qu'en fait, je fais un lien avec le repas de la Pâque chez le Seder, chez les Juifs, où il y a toutes ces dimensions mémoriales, on en a parlé hier, qui est très importante, et puis il y a la dimension de recherche. Je trouve ça assez, finalement, la dimension mémoriale, la dimension de transmission aussi, puisqu'en fait, on dit qu'il faut répéter aux enfants, et au moment du Seder, en fait, on pose des questions aux enfants. On en pose 4. Donc, en fait, on apprend dès le plus jeune âge, non seulement à faire mémoire, à rappeler toute l'histoire, tout ce que Dieu a fait pour son peuple, tout ce que Dieu a fait pour nous, mais on n'apprend pas ça bêtement aux enfants, on leur pose des questions et on les invite à chercher. Et mon esprit fait des recherches, c'est quelque chose que j'entends, c'est-à-dire que même dans la prière, on peut chercher. On peut chercher en posant des questions à Dieu, on peut chercher en cette quête continuelle qui pour moi est indissociable de la foi et de ma relation à Dieu. Bien. Et puis, si vous voulez, nous continuons, nous reprenons le cours de l'histoire. Donc après le repas que Jésus prend avec les siens, il va à Gethsémanée et ensuite on en arrive à l'arrestation de Jésus. Donc toujours dans Marc, à partir du verset 43. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait avait donné ce signal, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus et lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus après moi comme un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. C'est un texte étonnant, surtout la fin. On a eu pas mal de questions d'ailleurs qui sont arrivées. Visiblement, vous êtes tous intrigués par ce jeune homme qui s'enfuit tout nu. Qui peut-il être? Est-ce que c'est un disciple? Est-ce que c'est quelqu'un que Jésus aurait guéri? J'ai bien quelques pistes, moi. Mais donc, avant d'arriver au jeune homme, cette scène est assez bouleversante. Cette scène où Jésus se fait arrêter et finalement, je ne dirais pas qu'il se laisse faire, puisqu'il questionne, encore une fois, il continue à questionner, continue son travail de questionnement. Finalement, c'est vrai, pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté avant? Puisqu'on nous dit c'est afin que les Écritures soient accomplies, mais quelles Écritures? Et après, au verset 50, il nous est dit « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Alors là, vraiment, on est devant la fin des fins, c'est-à-dire que tous ces disciples avec qui ils viennent prendre la scène quand même, avec qui ils viennent partager un repas, leur donnant ce pain, ce vin, avec ce sens si important, eh bien, l'abandonnent. Il est dans l'abandon. Alors il était à l'abandon, et puis effectivement, dans Marc, il y a cette mention du jeune homme là qui s'enfuit, et on saisit le drap, il s'enfuit tout nu. Alors les commentateurs qui sont toujours très forts pour donner des commentaires qui n'apportent rien, disent en général ça doit être un souvenir autobiographique de Marc, parce que ce n'est que dans Marc, donc ils disent c'est probablement Marc lui-même, et qu'il raconte juste son souvenir, et qu'il était là avec un drap et qu'il s'enfuit tout nu, puis point terminé. Ce qui semble un petit peu court quand même comme lecture. Oui, à mon avis, ce jeune homme est très important. D'abord, à plein de niveaux. Le fait qu'il quitte le drap, alors,
C'est une manière tout à fait symbolique de se mettre à nu. Il se retrouve à nu, donc sans phare, sans rien qui le protège, sans protection, et bon, qui quitte le drap. Le drap tombe, hein, et ça lui donne lui aussi une épaisseur à ce jeune homme tout à fait étonnante. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que lui, il reste. Tout le monde part, mais lui, il reste. Qui est-il pour rester jusqu'au bout, pour rester jusqu'à la fin? Peut-être en prenant des risques, parce que si les autres sont partis, c'est qu'il y avait quand même, ils avaient la trouille de se faire arrêter avec Jésus. Ben lui, il reste. Alors, il va perdre son drap, il va perdre toutes ses protections, mais en tout cas, il est là, il reste, ce jeune homme. Alors après, bon, je te laisse parce que j'ai plein de choses à dire sur le jeune homme, mais je t'en laisse un peu. Bon, on va en dire quelques-uns. Effectivement, moi, je pourrais dire un mot sur le drap, puisque là, nos traductions masquent quelque chose de très intéressant. C'est que dans le grec, le drap, je crois que c'est écrit sindon, enfin, il me semble de mémoire, qui est le même mot qui désignera ensuite le suaire dans lequel sera enveloppé le Christ au tombeau et qui se retrouvera tout seul sur la banquette. Et donc, ce drap m'amuse parce qu'en fait, c'est un suaire, donc c'est les 2 fois où on a le mot dans Marc. Et en fait, ce suaire n'a pas de chance parce qu'à chaque fois, il se retrouve sans personne dedans. Quand à la résurrection, on met Jésus dans le suaire est tout content, il a un mort, et boum, le mort il s'en va, le suaire se retrouve tout bête sur la banquette. Là, il y a le suaire, il emballe un bonhomme, et toc, il perd son bonhomme. Donc ce brave suaire, il n'arrive jamais à rien. Et finalement, il y a une sorte de préfiguration de la résurrection dans cette histoire, puisque dans les 2 cas, il y a quelqu'un qui échappe au suaire, c'est-à-dire qui échappe à la mort. Il échappe au suaire et même physiquement il échappe aussi puisqu'ils veulent s'emparer de lui pour probablement le condamner en même temps que Jésus. Et donc déjà il y a quelqu'un qui échappe à la mort au moment de l'arrestation de Jésus, et comme de même Jésus échappera à la mort au moment de la résurrection. Oui, l'histoire du suaire et de Sindon, c'est un peu plus complexe, mais là, tu as raison, c'est qu'en fait, le suaire, on ne va jamais trouver en fait Jésus dedans, et on va le retrouver, les bandelettes et tout, dans le tombeau, plutôt chez Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie aussi à nous, et ça nous invite presque à quitter nos protections pour découvrir vraiment ce qui se passe là, au moment de la croix, ou dans nos existences, au moment où les choses nous assaillent, où les choses sont compliquées. Eh bien, de temps en temps, il faut quitter, il faut lâcher prise et essayer de comprendre. Parce que ce jeune homme, on va le retrouver quand même. Toujours, parce que le mot jeune homme, qui est employé là en grec, il n'est employé que 2 fois dans Marc, comme le mot drap, c'est d'ailleurs un drap de lin qui sert de linceul, en effet, en grec classique, qui peut servir de linceul. Et donc ce jeune homme, on le retrouve au moment de la résurrection. Au matin de la résurrection, chez Marc, lorsque les femmes arrivent au tombeau, eh bien c'est un jeune homme vêtu de blanc, d'un drap blanc. Alors là, il est de nouveau vêtu, mais parce que certainement, il est passé peut-être lui n'est pas passé par la mort et la résurrection, mais en tout cas, spirituellement, il est passé par là, et il comprend. Et il les envoie en Galilée. D'ailleurs, là, au début de nos textes, on nous dit que Jésus sera renvoyé en Galilée. Et donc, le jeune homme, il est là aussi pour nous indiquer une direction, nous montrer, presque à la limite, on pourrait en faire une interprétation baptismale, en fait, le fait de quitter son drap pour renaître avec le Christ. Je pense qu'il y a d'autres interprétations, mais celle-là est certainement juste aussi. Et il est là, il symbolise, alors on en a fait un ange, on en a fait tout ce qu'on veut, mais en tout cas, dans le grec, on nous dit un jeune homme. Et j'aime bien ce mot de jeune homme parce que quand je dis jeune homme en français, j'imagine toujours un prépubère assez fragile. Et puis du coup, je suis allée m'intéresser, comme il y a eu beaucoup de questions là-dessus, qu'est-ce que c'était que ce jeune homme en grec? Mais en fait, dans le grec classique, le jeune homme, c'est la force et la vigueur. C'est pas du tout l'enfant, moi je voyais un jeune homme de 11-12 ans. Non, pas du tout, c'est un homme jeune et vigoureux, au contraire. C'est plutôt un homme jeune, d'ailleurs, qu'un jeune homme. Donc voilà, vous voyez ce jeune homme au drap dans Marc. Quand je vous disais, les commentateurs sont parfois un petit peu légers, et finalement, il nous dit énormément de choses, et rien que ce verset de Marc est absolument passionnant, et on pourrait en tirer plein d'autres choses encore. Alors voilà l'histoire, et donc ce soir, effectivement, communion spirituelle. Nous ferons, alors dimanche, pour le culte de Pâques,
je ferai vraiment la communion, c'est-à-dire que moi je célébrerai si Dieu veut, et donc je prendrai le pain et je prendrai le vin, et puis si vous êtes à l'écoute, puisque ce sera en direct sur Facebook et ensuite sur YouTube, vous pourrez, selon votre nature, soit vous êtes un être très... très cérébral, et vous direz, de voir quelqu'un qui communie, finalement, ça me permet, moi, de communier intellectuellement aussi, et finalement, on est tous en communion, on n'a pas besoin de partager physiquement du pain pour être en communion. Soit vous voulez faire le geste, et vous pourrez préparer à l'avance, chez vous, un peu de pain et un peu de vin, ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés, et on pourra communier à distance. Je pense que de même que le Christ apparaît à différents endroits en même temps au moment de l'apparition, je pense que la présence réelle du Christ ressuscité se joue des distances, se joue des murs, des cloisonnements, des confinements et d'autres choses. Donc on peut très bien partager la communion à distance, donc nous le ferons. Ce soir, on a juste mis effectivement ce joli pain et cette coupe pour faire mémoire de ce repas que Jésus a partagé avec ses disciples, parce que c'est ce repas qui nous rappelle l'amour infini du Christ qui a donné sa vie pour nous et qui est allé jusqu'au bout avec ses disciples, avec ses apôtres, par amour pour eux, fait en fidélité, et qui s'est donné lui-même à manger pour eux, et de même, il s'est donné lui-même à manger pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes invités à ce repas mystique avec le Christ, et nous sommes invités à manger le Christ, qui est le pain vivant qui descend du ciel, à nous nourrir de sa parole, de sa présence, et à prendre le vin extraordinaire de sa nouvelle révélation et de son alliance qui nous réjouit. Et donc que ce repas, effectivement, vous fortifie, que ce repas purement spirituel, ce soir, mais la spiritualité n'est pas du tout rien, au contraire, et que ce repas soit pour vous une source de joie infinie. Nous terminons avec une louange à celui qui nous aime, qui nous a purifiés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous des frères et des amis, et qui nous a fait rois et prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous garde et vous accompagne, assurés de l'amour de Dieu inconditionnel pour tous et partout. Amen.